Ok, attends, test, testicule. Nous autres, quand on dans le cours de musique, en 5e année de primaire, j'étais dans une classe de petits Chris. Tout le monde était fatigué, dans cette classe-là. Puis, Pas toi? non. Toi, t'étais pas petit Chris. Non, moi j'étais. Non, j'étais. Toi, t'étais bon élève. Moi j'étais très bon élève. Mon prof de cette année-là. Attends, on commence puis après t'en parles. Ben là. Mais c'est que l'anecdote, c'est qu'on disait que. Tu sais, Feliz Navidad. C'était tout le monde. En tout cas, dans une tune, dans le cours de musique, on disait Feliz Navidad. Mais il y a des gens qui se sont mis à dire pénis d'orignal À la place. à la place. Fait que on a essayé de glisser, puis tout le monde a fait. On se rend compte. Là, que. Tu sais, on disait tout Feliz Navidad. Pénis d'orignal. Là, il s'en est rendu compte. Puis toi, t'étais fâché parce que c'est pas fait. Non, moi, je me suis quand même glissé du fait que je pouvais pas être ciblé comme le petit Chris. Ok. Ouais, je me suis comme dilué dans la marche juste pour voir ce que ça donnait. Je trouvais ça quand même comique. C'est ça. Fait que t'étais un suiveux. Fait que t'étais un mouton. Fait que t'étais. Ma mère, elle me disait souvent, mais là, t'as pas vraiment parlé tantôt. Ben, on en parle tout de suite parce que le podcast il est déjà parti. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci d'être au Je sais pas podcast. Mon nom est Carlo Vitzmara, j'étais avec Sinem Carotte, toujours l'unique et la charmante Sinem Carotte. Puis aujourd'hui, on reçoit Félix-Antoine Duval. Allô Félix? Bonjour. Ça va? Oui, ça va, disons. Fait que c'est ça, ben, on a déjà compris ton anecdote en fait. Elle est déjà sur ta anecdote. Je pensais pas que je t'ai écouté. Ça part direct. T'as-tu déjà fait des podcasts? Non. Mais c'est parce que ça existe pas C'est ça? pour les comédiens. Mais on est comme genre. C'est le salut bonjour de l'internet. C'est-tu Ouais. comme un TED Talk? C'est comme quasiment la revue jeu, mais genre en parler, tu sais. à la Ok. place. D'accord. Ah, C'est quasiment ça, tu sais. Ouais. Ah ouais. Ben, Eh non, c'est ben non! Ah ouais, c'est bien Ah intéressant. ouais. C'est bien intéressant. J'ai jamais lu la revue jeu. Non, J'ai vu. honte à moi. Asti, honte à moi aussi. Oui. Moi, je Ben, pensais que voyons j'allais donc. être. Tu l'as lu, toi? Ben oui. C'est quoi que ça parle? Ben, ça parle des shows qui sont amenés ou qui ont été puis qui sont Ouais. vraiment bons. Ah. J'ai déjà feuilleté. Mais c'est vraiment une bonne lecture pour la Moi, toilette. j'ai regardé les images. Ouais, moi aussi. C'est ça. J'ai vu qu'il y avait Simon, j'ai vu qu'il y avait du monde dedans. Ah non, moi, Super j'avais juste vu dans le fond, une image. Je savais même pas que Simon était dedans. Hey. Bravo, Simon. Là, genre 4 mois, j'ai vu Simon dedans. Ah ouais, ok. Bravo Simon. Ben, ça va bien, Félix-Antoine? Oui, ça va très bien. Écoute, on a fait l'école de théâtre les trois ensemble. Ouais. Fait que, on se connaît. Ouais. Fait que dis-nous donc, moi là, genre, tantôt tu me l'as rappelé, mais t'es rentré à l'école de théâtre à 17 ans. Oui, madame. C'est quand même intense. Oui. En sortant du secondaire. Oui, j'étais craqué. J'étais vraiment juste. Moi, je viens de la Beauce, puis c'est drôle Ok. parce que tantôt, c'est quand même très déterminant dans la vie de venir de la Beauce parce Ben que. oui. Ok, un peu. J'aime ma Beauce, ok? Faut pas que. Mais Faut non. pas mal interpréter Non, ça. non, J'adore mais- ma Beauce, mais. Hey, on se C'est croirait à quoi l'école primaire. C'est la récréation! C'est le temps d'expédier des clubs. Ouais. Pendant ce temps-là, Félix-Antoine, il étudie. Pas C'est un bon d'intégration. élève. C'est une horloge. Ah, c'est ben oui, c'est ok. l'horloge. Ok, c'est l'heure de commencer. Ouais, ça commence pour vrai. Fait que tu viens de la Beauce, Ouais. mais t'aimes la Beauce. J'adore la. Ben C'est oui, ça. oui, j'adore ma Beauce, mais justement, comme j'arrive d'une répétition pour Le Chemin des Passes Dangereuses qui sera présenté au Théâtre Jean Duceppe du 14 février au 24 mars. Qui s'en vient. Première pub. Voilà. C'est bon. On répétait, puis le régisseur de ce show-là, qui s'appelle Guillaume Cyr, il m'a dit, écoute, ça fait 10 ans qu'il fait ce métier-là, puis il a fait de la tournée partout au Québec. Il dit, il doit avoir fait le tour du Québec 10 fois avec des shows en tournée, Mhm. puis il dit, il est jamais allé dans Beauce. Jamais. C'est comme si Victoriaville, Ah ouais. tu sais, il fait toutes il fait plein de villages puis de villes de Fondren un petit peu, Ouais, il en fait plein. Mais la Beauce, c'est comme si c'était il y a les humoristes qui se rendent là, les humoristes bien connus se rendent là, sinon il y a comme pas cette demande-là. C'est vraiment un microcosme. C'est un couteau à double tranchant du fait que ça fait vraiment du bien d'aller là puis de complètement décrocher. Ouais. Hey, je retourne là puis je sais pas, il y a pas de Il y a comme un calme qui s'installe. oui, puis c'est comme autosuffisant, c'est du monde qui sont tellement
vaillants, tu sais, c'est des travailleurs, c'est des entrepreneurs, puis... Mais toi... Il y a comme un côté... il y a comme un côté... Moi, je dirais... C'est comme pas l'endroit où est-ce que tu vas partir un mouvement social, nécessairement, parce que les choses vont... Il y a des choses qui battent de l'aile en Beauce, mais au final, tout le monde survit, tu sais, c'est une des régions, sinon la région par excellence, je pense que c'est mon cousin qui m'a dit ça, au Québec, où est-ce que il y a le moins de chômage. Puis tu sais, il y a pas de robineux non plus. Il y a des BS, il y a du BS en terre, là. Pareil ça c'est ce qu'on a dit. Ouais. Mais c'est ça, c'est comme Mais toi là-dedans, comment t'as... Parce que, tu sais, dans le fond, toi t'as grandi là, t'as jamais vu de théâtre parce que le théâtre se rendait pas là. Non. Mais c'est quoi qui t'a cliqué à 17 ans? Oui. Ben, c'est pas à 17 ans, c'est 11 ans plus tôt, en fait. Okay. J'avais 6 ans. Puis je me faisais garder chez une madame qui vivait à 2 maisons de chez nous. Okay. Elle avait une trolley, elle avait 5 enfants, puis en plus elle gardait des enfants, dont nous autres. Puis ma soeur puis moi. Puis à un moment donné, ces 5 enfants étaient dans le salon, puis moi je me souviens que je montais les marches, j'arrivais dans le bas, puis le salon c'est comme une pièce à air ouvert, puis ils étaient tous là, ils regardaient Feu TQS. L'après-midi à TQS, puis il y avait le chemin du golf 450. Ouais, non. Et il y avait le film Rumble in the Bronx. Ah ouais. Zizanie dans le Bronx! Zizanie dans le Bronx! Ah si, ouais, ok. Puis c'est ça, ben c'est un film de Jackie Chan pour ne pas le nommer. Aïe. On l'aime aussi, Jackie Chan. Puis c'est ça, c'est que c'était une séquence, c'est la séquence où est-ce qu'il se fait courir après par les gangs de rue, pas la séquence de nuit, la séquence de jour. Puis là il court, puis là, tout pète. Ouais. Puis là il court. Puis là maintenant il rentre dans un édifice où est-ce que tous les étages c'est des stationnements. Ouais. Des stationnements partout. Oui, je le sais, je le connais par cœur, le film. Ouais. Puis là, il pète tout le monde, c'est une séquence hallucinante, puis il se ramasse sur le toit, c'est à ciel ouvert. Puis là, tu te demandes comment il va faire pour sortir de là. Et les gangs de rue l'entourent, il est comme reclus dans un coin, puis là, il décide de faire un bras d'honneur aux gangs de rue, il monte sur un char, puis il saute sur l'immeuble d'à côté. Ouais. Et il l'a fait pour vrai! Oui, on le sait! Il l'a fait planter plusieurs fois avant, me semble. Mais non, pas ça. Dans les bacs, là. Je sais pas si c'est ça, mais moi, ben, du mur à l'autre mur. Tu vois des reprises. Mais il fait tout, il manque tomber, il fait ses cascades. Ses cascades lui-même. Ouais. Puis il y avait un film, je sais plus, mais je pense que c'est celui-là, c'est-tu à la fin qu'il saute sur un bateau? Sur un aéroglisseur. Ouais, un genre de... Il s'accroche après ça. Mais ça, il s'était blessé à la jambe. Ouais, en atterrissant sur l'aéroglisseur. La shot dans le film, d'ailleurs, il atterrit puis tu le vois tomber. Ah, c'est sur là le côté, puis la shot, elle coupe juste avant qu'il se pogne la cheville. Mais il a pas voulu être doublé, fait qu'il avait le pied dans le plâtre. Puis ils ont déguisé son plâtre en son soulier. Ouais. Puis il a continué à faire ses affaires. Non, il est mongol. Ouais. C'est hallucinant. Puis c'est ça, mais c'est cette shot-là, quand il a sauté sur l'immeuble d'à côté, j'ai eu une révélation. Ça a été... je me suis fait toucher par l'éclair, le Thunderstruck. Ben, au moins, t'as été inspiré par ses cascades et non son jeu. Ben, ouais, je me suis dit, je veux devenir acteur. C'est ça que je veux faire dans la vie. J'ai vu une cascade, puis je me suis dit, je veux devenir acteur. Je suis revenu chez nous, puis j'ai dit à ma mère, ma mère est en train d'accrocher du linge sur la corde, puis j'ai dit, maman, aujourd'hui, j'ai découvert un nouveau héros. Parce que moi, dans ma tête, les héros, c'était les Batman, Superman, Spider-Man, toutes ces affaires-là. J'ai découvert un nouveau héros aujourd'hui. Puis c'est Jackie Chan. Puis ma mère a commencé à m'entendre parler parce que il était déjà très connu en Chine, puis il commençait à percer aux États-Unis depuis un 5-7 ans. Genre. Puis j'ai dit, ouais, c'est ça, puis je veux devenir acteur. Puis je me souviens de la face de ma mère qui a, tu sais, ma mère, elle me regarde, j'ai 6 ans, tu sais. On est en Beauce. Mais moi, dans ma tête, j'étais pas, il y avait pas de microcosme dans ma tête, c'était juste, on était là, puis j'étais une enfance heureuse, là. Et je me souviens dans sa face qu'elle a opté pour, pas pour la neutralité, mais elle a fait, tu sais, un petit gars dit qu'il veut faire de quoi, mais ok, elle a pas dit non, elle a pas dit oui, elle a dit, ok, il y a le temps de changer d'avis, tu sais, on va voir, le temps va faire, en tout cas. Et là, le temps passait, puis elle voyait que je décrochais jamais, je décrochais pas de ça, je me suis mis à faire des arts martiaux après, ou j'en faisais déjà, je me souviens plus, mais
c'est ça, je me suis mis à grimper partout, tout le temps, puis je décrochais pas de ça. Je décrochais pas de ça, jamais, si bien que 3 ans plus tard, en 2001, l'été entre ma 2e et ma 3e année de primaire, je me lève le matin, j'ai 9 ans. C'est l'été, c'est les vacances. Je me lève le matin, je m'en vais dans la cuisine, ma mère est en train de préparer le déjeuner de mon père aussi, puis je fais jamais ça. Mais là, j'ai pris le Journal de Québec, parce qu'en Beauce, on lit le Journal de Québec, pas de Noël. Ah ouais? Je commence à feuilleter le journal comme ça, out of nowhere, puis là, j'arrive sur une page où est-ce que c'est la face de Jackie Chan. Il est comme ça garde, c'est une photo très, en tout cas, facilement, je pourrais la trouver. Là, ouais, partout, là, ouais. Alors, il y a une affaire blanc ici, ou quelque part. Il est comme je l'aime aussi. Il y a comme une camisole noire, là, pis il est comme, il est sexy, là. Ben, je sais, moi, Toi, tu le trouvais pas pire? Moi, je le trouvais pas pire. C'est sa notoriété qui faisait que... Ouais, moi, c'est pas son sex appeal, c'est plus ce qu'il faisait, mais c'est son jeu. On a tous nos raisons de... Ouais. Non, mais moi, j'adorais ces films aussi. Puis il y en a un que le monde n'a pas tout vu, là, mais Opération Condor. Ah oui. Lequel, le premier ou le deuxième? Ah, je savais même pas qu'il y en avait un deuxième. Ben, en fait... ben là, il y a comme Armor of God, là, Mais il s'en va dans le désert, là, pour trouver le trésor. Ouais. C'est ça, le premier. Ouais, il est cool. C'est bon, celui-là. Ça fait tellement longtemps que je l'ai vu. Moi, je l'ai en cassette VHS chez nous, puis je l'écoute à chaque année. Une fois par année. Une fois par année, je l'écoute avec les Harry Potter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je les écoute toutes. Ouais. Fait que t'as commencé les arts martiaux, mais c'est ça que j'allais dire, parce que tu fais des... T'avais un démo à un moment donné, quand on était à l'école de... Mais avant de switcher à ça, faut que je termine mon anecdote, parce que la suite c'est un épisode très charnière dans le film de ma vie. Donc, c'est sa face dans le Journal de Québec, et je fais, puis là, je regarde le titre de l'article, c'est Jackie Chan sera présent au Festival des films du monde de Montréal le 1er septembre 2001. Puis là, je regarde mes parents, je fais, maman, papa, on va aller le voir, hein? Puis là, mon père, je me souviens, il fait, ouais, quel jour de la semaine, ça, là? On regarde, puis je me souviens plus, je pense que c'était un samedi, quelque chose comme ça. Et là, ma mère, les samedis, elle travaillait de 9h à 1h. OK. De 9h du matin à 1h l'après-midi, dans sa pharmacie, qu'elle venait d'acheter des parts pour, tranquillement, des années plus tard, devenir complètement propriétaire de cette pharmacie-là. Mais là, à ce moment-là, tu sais, elle bâtissait son rêve avec des briques pis tout. Un petit peu comme moi je faisais. Ouais. Et là, si on était quand même tôt dans l'été, lui, il était là le 1er septembre, fait que j'ai comme... C'était pas canné, tu sais, c'était même pas mal canné qu'on y irait pas, en fait. Puis moi, j'étais déçu, puis j'ai passé l'été, j'ai eu du fun cet été-là, je suis sûr, mais quand même, il y avait quand même cette petite voix-là dans ma tête qui se disait, il vient de loin. Et là, tu sais, j'essayais d'avoir raison avec ma mère, puis j'ai sorti des arguments du genre, ben oui, mais maman, Montréal, c'était loin, c'était loin, 3h30 de char quand même. Montréal, maman, c'est moins loin que Hong Kong. En tout cas, des affaires comme ça. Des affaires que tu disais à tes parents quand t'as 6 ans. Là, ça va être tellement logique. Ouais. Et là, à un moment donné, le 1er septembre arrive, le matin du 1er septembre 2001, 10 jours avant le World Trade Center. Et... Tabarnouche! Clairement. Puis c'était je me lève le matin, puis ma mère était dans la salle de bain, était en train de se regarder dans le miroir, s'arrangeait, tout, pour aller travailler. Et là, moi, je sais, tout le monde dans la famille sait que c'est cette date-là. Là, je m'en vais dans la salle de bain. Ma mère est en train de s'arranger, elle se regarde dans le miroir. Moi, je m'assois sur le comptoir. Et ça, je pense que ça a été... J'ai pas fait ça souvent, mais j'ai utilisé mes dons de comédien, je pense. Ou mes dons de... En tout cas, j'ai manipulé ma mère en faisant la chose suivante. Je m'assois sur le comptoir. Quasiment ça. Je regardais les yeux... J'avais les yeux dans le vide. Je la regardais même pas, puis ma mère, tu sais, elle le sait. Puis elle me regarde, puis elle continue à s'arranger, puis tout. Puis elle fait « Ça va? » Et là, je lui réponds cette phrase mot pour mot, avec les yeux dans le vide. Je dis « Ton rêve détruit le mien. »
Ah, mon Et Dieu. je saute en bas du comptoir, puis je me retourne dans ma chambre. Et là, ma mère est allée travailler. Puis elle est revenue en début d'après-midi, puis tu sais, je me souviens plus qu'est-ce qui s'est passé en ce moment-là, puis le moment où est-ce qu'on a décidé de partir, parce qu'on a décidé de partir. On est embarqué dans le char. Ma mère est revenue de travailler, on est embarqué dans le char, puis on regardait la conférence de presse à la TV. Puis je pense que c'est comme ça que ma mère a réussi à savoir que il était à l'hôtel Wyndham, qui est aujourd'hui le Hyatt à la Place des Arts. Ok. Il était à cet hôtel-là, fait que nous autres, on embarque dans le char, puis on part. Pour 3h30. Ouais, avec ma petite sœur, on part, on pogne la 20, tout, on arrive par le... Ouais. Je pense qu'on a pris le tunnel, là, je me souviens plus, mais on arrive, puis quand t'arrives par la 20, tu vois le stade olympique, puis le centre-ville un petit peu plus loin, là, puis on fait « Oh, wow, hey, Montréal, on n'était pas allé là, là souvent, des buildings, tout. » On capotait. Et on se parque dans le stationnement de la Place des Arts, puis on commence à se promener dans l'hôtel. Puis pendant la run de char... Vous le cherchiez à son hôtel, je veux juste comprendre. Ouais, mais je vais tout t'expliquer. Pendant la run de char, ma mère, elle disait, fait que là, si on le voit, si on le voit, là, qu'est-ce que tu vas lui dire? Puis, moi, je connaissais mon nom en chinois. Ah. Ça se prononçait comme suit, Du Fei Liang. Je me disais, je vais lui dire, my name is Du Fei Liang. Puis, elle me faisait pratiquer, puis tout. Puis là, on arrive dans, aujourd'hui, je suis capable de m'imaginer ce que ma mère se disait dans sa tête, tu sais. Elle jouait le jeu. Non, elle jouait le jeu, elle se dit, bon, mais au moins, on va avoir fait ça pour nos enfants, tu sais. Elle faisait, Ouais. c'est sûr que c'était ça, tu sais. Puis on avait un plan de retour aussi qu'on irait dormir chez le meilleur ami de mon père qui vit à Saint-Hyacinthe, c'est pas trop loin, ça se pouvait, tu sais. Fait qu'on va là, on se parque dans le stationnement à Place des Arts, puis on monte dans l'hôtel et on commence à chercher Jackie Chan. Et là, c'est une... On regardait, on se promenait, on faisait tous les étages. Mon père, il demandait à des Chinois s'ils avaient vu Jackie Chan. C'était n'importe quoi. Ah oui, c'était n'importe quoi. Puis à un moment donné, on demande, je sais pas, il y a une madame, elle disait, ouais, c'est un espace ouvert avec un grand bar. Puis il disait, ouais, tantôt il était là avec une rangée de gardes du corps. Tu sais, on était proches quand même, on gravitait, on se disait, ok, ben il va peut-être passer. Puis là, on cherche, puis maintenant on s'essouffle un petit peu là, puis on est comme... décourage, puis on va comme capituler, ben c'est pas grave. Et là, à un moment donné, mon père, il dit, il est là! Et là, il me pogne par le bras, j'ai quasiment fait, il est parti à courir, il m'a pogné par le bras, parti à courir, puis il dit, hey, Mr. Chan! Il s'est retourné, il était avec 2 gardes du corps, c'était lui. Il était là. C'est juste là. Il était là. À partir de ce moment-là, T'as figé. j'ai figé. Je me souviens pas qu'est-ce qu'il s'est dit, ça faisait dans mon cerveau, parce que l'échange se faisait en anglais, mais il était là. Tu sais, c'était comme un monument qui était là. C'est un peu comme voir l'Acropole, tu sais. Quand tu vas en Grèce, tu vois l'Acropole, tu fais, ça n'a aucun sens. Il va y avoir de la circulation, tout ce qui entoure l'Acropole, c'est la ville de Athènes à perte de vue, mais tu regardes l'Acropole, tu fais, mais ouais, c'est quand même hot, tu sais, t'as une émotion en voyant ce bâtiment-là, c'est vraiment épique, puis c'est un peu ça qui se passait, j'avais 9 ans, là, je le regardais, puis tu sais, quand t'as jamais vu quelqu'un en vrai, mais que tu l'as tellement vu à TV, dans des films, des affaires comme ça, c'est un phénomène. Il y a quelque chose qui se passe dans ta tête. Là. Ouais. Sûr, ça dépend. Là. Ça dépend de qui tu vois, mais là, c'était Jackie Chan. T'as-tu posé ta question? T'as dit, je m'appelle... Mais c'est ça, j'ai dit... Mon père disait de quoi, puis je me souviens qu'il écoutait mon père, puis à un moment donné, il m'a regardé. Puis là, il m'a tendu la main. J'ai serré la main. Je comprenais pas, puis à un moment donné, j'ai juste fait... Du Fei Liang. J'ai même pas été capable d'articuler, là, my name is. Puis là, mon père, il a demandé si on pouvait prendre une photo avec lui. Et là, ils ont fait OK, cool. Fait que là, mon père, il drop son pack-sac, puis là, les 2 gardes du corps,
tu sais, ils check, là, sont là, qui watch, puis tout, d'un coup, ils sortent de quoi, ben, il sort sa caméra, et là, Jackie Chan, il fait ça comme ça, passe la main autour de mon épaule, à sa droite, et là, je capote, si je le regarde de haut, mais aujourd'hui, j'aurais... Tu l'avais regardé sûrement comme ça. Ouais, j'aurais 2 têtes de plus que lui aujourd'hui, là. Mais là, après ça, il regarde ma soeur, puis il fait signe de venir. Fait que ma soeur, elle vient se placer à sa gauche, il m'enlace comme ça. Mon père prend la photo. On lui dit merci, bonne journée, tout. Il s'en va. Et là, on retourne au char. Ma mère, elle se met à pleurer, elle capote, elle a des larmes aux yeux. Ça avait aucun sens. On est parti de la Beauce. On est parti de la Beauce, 3h30 de char. On s'en va rencontrer Jackie Chan. On était quasiment sur un petit bateau en dessin animé, là. Ouais. Puis mon Dieu, ça arrive. Ah ouais, on capotait. Hey, t'as-tu encore cette photo-là? Oui. Ben, j'espère que tu l'as encore. Je l'ai dans mon portefeuille en ce moment. Ok, ben là, montre-nous-la, là. Ben là, le monde faut pas pour le bon, mais moi, je veux voir ça. Approche-toi de la Mais cam. ça a pas de bon sens, cette histoire-là. Moi, j'aime Jackie Chan, mais là, les astis limites. Mais je veux dire, je l'aime, mais... J'ai-tu défait ton corps? J'ai comme accroché. Sûrement. Moi... Fait que là, je dis la même affaire à tout le monde, là, à qui je passe cette photo-là. Ben, je veux pas la tenir, là. Là, vous apprêtez à rentrer dans la liste des gens dans le film de ma vie qui ont obtenu cette photo-là dans ma main. Caroline. On est tellement vieille. Ouais. Ça a été pris avec une caméra, là, tu sais. Ben oui, mais dans ce temps-là, on peut pas la montrer à la caméra. Ouais. Non, ben là, on va la montrer. Mais on dirait qu'il est imprimé tellement. Ouais, on dirait qu'il est imprimé. Usé. Ouais. Faut pas que tu perdes ton portefeuille, hein. Non, mais je l'ai tellement égaré de fois, puis je l'ai jamais perdu. C'est le même portefeuille que j'ai depuis quasiment ce temps-là. Je l'avais demandé à Noël, j'étais super content. Et t'avais un petit portefeuille pour un gars de 9 ans. Ouais. Ouais. Tu sais, il y a plein de poches. Ouais. Tu mettais tes cartes Pokémon. Tout ça, non, Pokémon. Ma mère, elle a jamais voulu m'acheter des niaiseries de même. En Beauce, c'était pas populaire. C'était très populaire, mais moi... Fait que c'est Jackie Chan qui t'a donné l'idée de devenir comédien. Ouais, pis tu sais, Ça a vraiment marché parce que t'es sorti de l'école. Ouais. C'est pour ça qu'on t'invite en fait, parce que tu sais, notre podcast c'est vraiment, on parle en fait des gens du milieu, puis beaucoup pour la relève, tout ça. Puis écoute, t'es sorti de l'école puis t'as pas arrêté quasiment. C'est ça que j'ai l'impression, peut-être que je me trompe là, mais beaucoup plus télévision au cinéma. Oui. Puis mais c'est juste pour en dire une couple. Ouais. Mettons Victor Lessard, L'échappée, Marche à l'ombre, pour Sarah aussi que t'as eu une nomination, Jérémy, Avrac TV, que j'ai écouté un épisode, qui va me tuer, mais c'est autre chose. Subito Texto, Au secours de Béatrice. Puis, Au secours de Béatrice, là, ce que j'aime vraiment, c'est que ton agent, le rôle qu'a dit que t'as joué là-dedans, c'est homme allergique. Ouais. Ça, je trouve ça malade. mais tu sais-tu pourquoi c'est drôle? Non, je l'ai pas vu. Non? Pourquoi c'est drôle? Ben, c'est parce que c'est un jeune homme allergique au sperme. Ah! Ben, tant qu'à ça, elle aurait dû l'écrire. C'était pitié. Ça, au secours de Béatrice, là, faut que je vous parle justement de ça. Mon agent, quand je suis sorti de l'école, j'ai trouvé mon agent de la plus belle façon qui peut arriver, je pense, c'est-à-dire qu'il m'a trouvé. C'est qu'il est venu voir, le dernier show qu'on a fait à Sainte-Thérèse, puis il a flashé sur moi, il m'a flippé sa petite carte, j'étais allé le rencontrer, puis tout. Puis ça a donné que c'était un esti de bon agent. C'est un agent formidable pour partir des carrières, parce que, écoutez bien ceux-là qui sortent des écoles, là, qui écoutent ça. Il m'a dit la meilleure phrase que tu peux dire à un étudiant qui sort de l'école, c'est que, et qu'il y a un agent, bien sûr, parce que faut quand même que tu sois représenté pour que ce qui suit se passe. Il dit, à partir d'aujourd'hui, pour les 5 prochaines années, il m'expliquait que quand tu sors de l'école, t'es la nouvelle saveur. Il n'y a personne qui te connaît. Et quand tu as un agent qui est bien plugué, il va plugger sur plein d'auditions pour que les directeurs de casting, ils sachent eux autres. Les directeurs de casting, ils cherchent. Faut qu'ils trouvent, faut qu'ils sachent un petit peu qui est rendu où dans son parcours et tout. Et il dit à partir de maintenant et pour les 5 prochaines années, l'important, c'est pas que tu décroches des rôles. L'important, c'est que tu fasses bonne impression partout. Partout, parce que ça reste. Une fois que tu as été bon devant quelqu'un, ça reste, ils s'en souviennent. Puis moi, c'est arrivé
au secours de Béatrice, c'est une des 3 fois que, en sortant de l'école, j'ai auditionné pour un rôle récurrent dans la série. Puis les directeurs de casting font ça souvent, ils font passer l'audition même s'ils savent que tu ne l'auras pas. Ils veulent juste te voir. Ouais. Puis c'est pas perdu ça. Non, c'est sûr. Ça doit être une goutte d'eau dans l'océan, c'est une petite bonne goutte là. Faut que tu focuses sur parce que tu te replugues après sur un autre rôle par rapport ailleurs. Oui, faut qu'ils sachent qu'ils peuvent te faire confiance, puis que tu as de l'appétit, puis que tu es là pour livrer des affaires, puis que tu as le goût, tu sais. Puis c'est exactement ça, j'ai passé l'audition pour ce rôle-là récurrent, puis c'est pas moi qui l'ai eu, mais Alexis Durand-Bro, il a fait « Tu t'es pas planté pantoute, man, good job ». Puis il m'a shippé un rôle épisodique, puis ça a fait mon été, c'était une journée de tournage, mais une journée de tournage, quand t'en as juste une, puis tu travailles dans un bar, là, puis que 2 journées par semaine, une journée de tournage, ça te replace un budget. Non, c'est sûr. Mais ça, c'était pas le premier que t'avais eu en sortant de l'école? Non, je pense que c'est un tueur si proche. La première journée de tournage que j'ai eue, c'est Les Jeunes Loups. Ok. Ouais. Ça, justement, c'en est un autre. Nathalie Boutry, elle m'a fait auditionner. C'est elle puis Karel Quinn, c'est deux directrices de casting qui m'ont vraiment fait auditionner plusieurs fois en sortant de l'école. Puis ça a l'air niaiseux aussi. Mais même si tu décroches pas, ça te garde en vie. D'avoir des affaires à jouer, puis donc ça, puis les Jeunes Loups, c'est une audition que c'était comme la audition. En sortant de l'école, on n'était même pas sortis qui faisait auditionner pour ça. Puis c'est ça, Nathalie, elle m'a vu en audition pour ça, elle a fait « Ah, ok, moi je l'ai bien aimé », puis elle m'a shippé un rôle épisodique qui était un premier rôle, parce que dans l'idéal, ça marche avec les lignes de texte, là. Puis c'était un premier rôle, j'avais 10 lignes de texte et plus, donc j'avais un cachet de premier rôle, l'attention était sur moi, j'allais passer à la TV, je capotais. Mes parents étaient full contents, là. J'ai demandé c'est quand la diffusion, j'ai demandé à la production c'est quand la diffusion, tout. J'ai demandé c'est quelle date, puis tout, puis ma famille était tellement contente, ils attendaient la scène, Ça, puis ça m'a fait du matériel bien réalisé, professionnel, tu sais. Puis l'extrait il est bon, je suis bien content. Il y a un passage qui est comme c'est pas de la surimpression, mais de la post-synchro, c'est-à-dire qu'ils viennent te dire ok, t'es de dos à ce bout-là, t'es comme de dos, fait que ça paraîtra pas, on aurait besoin que tu refasses ta réplique, fait que là tu mets ta réplique, puis les autres au montage, ils prennent ce que tu viens de faire, puis ils recollent, puis ça paraît un peu là, mais somme toute la scène marche bien, puis j'avais de quoi de béton à présenter après ça pour la suite, T'as une arme, tu sais, t'as un outil, tu prends toutes les miettes dans le fond quand tu sors. Mais il y a du monde aussi qui ont capoté sur toi dans le sens que j'ai vu comme une vidéo de tes pieds, genre, sur YouTube. Ah ouais. C'est quoi? C'est quand même fucké, là, un fan qui a pris toutes tes bouts de pieds, on voit tes pieds. Ouais. Tu sais c'est intense, c'est sexuel, là. Ça, c'est une vraie anecdote. C'est fucké, là. Tu sais comment je l'ai su? C'est Gabriel Sabot qui a étudié avec moi à Sainte-Thérèse. Avec qui j'ai étudié à Sainte-Thérèse, il m'envoie ça à un moment donné, puis c'était comme un montage un peu étrange de certaines scènes de Pour Sarah, puis je fais, voyons, je comprenais pas c'était quoi la vidéo. Je fais, mais c'est quoi? Je comprends pas. Et Gab, il fait, tu fais l'objet d'un site de fétiche des pieds. Je fais, hein? Fait que là, je regarde la vidéo, puis c'est vraiment des shots où est-ce que je suis nu-pied dans mon lit d'hôpital, puis mon physio, il vient me checker ma jambe, puis là, il essaie de lever ma jambe un petit peu, puis moi, je suis là, puis là, on voit mes pieds, puis là, il y a des... il remet la shot du pied. Ouais. Ah oui, puis j'étais... voyons donc, voir que... Ça, j'ai trouvé ça bien. Je sais pas, je me suis... Mais tu fais quand même un peu reconnaître, là... Quand je sors de l'île, ouais. Par les jeunes? Principalement ou par tout le monde? Pas mal tout le monde. Sur l'île, moins. Ça dépend de où est-ce que je sors, mettons. Mais... Dès que je sors de l'île, en Beauce tout le temps. En Beauce, à un moment donné, j'arrive en Amigo Express, en covoiturage. J'arrive dans le Tim Hortons à Beauceville. Je sors. Je peux pas être plus en train de sortir du char. Le coffre s'ouvre, que je pogne mon sac. J'entends Monsieur Duval. Oui. Il y a un monsieur qui sortait du Tim Hortons, il m'a vu, il dit, vous représentez les Beaucerons? Je fais, oui, bonjour. Je pogne mon sac. Je fais, on est bien fiers de vous autres, merci. Je ferme le coffre, puis je venais de sortir. Hey,
hey, c'est lui, tu sais. Hey, c'est juste Duval, Ouais. tu sais, c'est pas... C'est le fun quand ouais. même, Ah oui, comme c'est- ça. Ben, Tu sais, c'est, c'est le fun. Il y a du monde qui aime moins ça parce que je pense que Réal avait dit qu'il aimait moins ça. Je me... Ouais, ben il y a des comédiens qui aiment ça C'est plus ça, dans là, l'ombre, là. Ouais. c'est ça. mais, ouais, Réal Bossé, il est, Mais là, je c'est sais pas, mais lui, début, right? ouais, Tu sais, c'est ça. comme... Lui, ça fait Oui, ça c'est fait ça, des c'est- années, là, que, C'est pas la même affaire. qu'il passe pas inaperçu partout. Mais en général, là, les gens s'y prennent d'une bonne façon. Il y a une madame, à un moment donné, que ça, c'était intense, par contre. Puis si un jour elle écoute ça, ben, je me souviens de vous, madame, là, mais, la prochaine fois qu'on se voit, je suis persuadé que vous allez être un petit peu plus posé, mais ça, j'étais allé au mois d'avril passé, parler dans l'école primaire où est-ce que mon parrain enseigne, il est prof au primaire. Puis j'étais allé parler de mon métier, puis tout, puis après ça, la cloche sonne, c'est la fin de la journée, les élèves ils retournent chez eux. Puis là, mon parrain dit, tu veux-tu rester un petit peu, on prend une petite bière avec les proches? Prendre une bière à l'école primaire, certain, oui, j'ai jamais fait ça. Je trouvais ça rebelle un petit peu. Ah ouais. Bref, je bois la bière, puis on jase, puis au bout de 20-25 minutes, il y a mon parrain qui dit, hey Félix, je pense qu'il y a quelqu'un qui veut te voir là. Et c'était une des élèves qui était retournée chez elle, et elle a dit, maman, sais-tu qui est venu à l'école aujourd'hui? Félix-Antoine Duval, le gars qui joue dans l'échappée, elle fait, hein? Ils sont sautés dans, elle dit, je pense qu'il est pas parti. On se peut qu'ils soient encore là. Ils sont sautés dans le char, un petit peu comme pour aller, comme nous autres quand on est allé voir Jackie Chan. Ils sont sautés dans le char d'un coup. Fait que là, elle arrive, ils sont arrivés, ils ont cherché un petit peu, ils nous ont trouvés. Puis là, quand je me suis levé, ça, là, par contre, j'ai jamais vu ça. Elle m'a vu, là. Puis elle a fait, c'est exactement comme ça, ok? Là, c'est pas moins subtil que ça. Elle a fait, comment ça t'es là? Pourquoi elle capote? J'étais, moi, je m'efforçais de rester dans mes pieds, là, j'essayais de juste, calme. oui, rester calme. J'étais là, ça va, tu sais, j'essayais d'y parler un petit peu. Sacrement, je la pogne dans mes bras, pis elle fait, voyons donc! T'étais son Jackie Chan. Hein? T'étais son Jackie Chan. Même lui, il a pas réagi de même. Non, je le sais, mais... Elle est partie, puis là, je me suis rassis, puis là, mon parrain dit, excuse-moi, je pensais pas qu'elle allait Non, ben, Elle a pas dit de mots. ben, Elle a juste crié. Ouais. elle a dit, comment ça se fait que t'es là? Puis tu sais, elle disait des affaires comme ça, puis après ça, tu sais, je l'avais dans les bras, j'ai regardé mon parrain, j'ai dit, Aïe, aïe. ouais, mais c'est la seule fois que c'est arrivé. Mais je comprends ce genre de déclenchement-là parce que... Ben, j'espère, avec ton histoire de Jackie Chan, si Ouais. tu comprends pas. Mais c'est parce que, tu sais, ici, tu te promènes sur le plateau, c'est plus courant de voir Guinadon marcher sur Mont-Royal, mais à Saint-Éphrem-de-Beauce, Non, là, c'est ça, c'est... Hey, si on voit Jean Leloup tout le temps avec Ah oui. C'est ça. Mais sais-tu que Jean Leloup, on était rentrés au IGA sur Laurier. Ouais, il est barré là, lui. Ah, Il a le droit d'y comment aller. ça? Le mec- Ah non, t'es con! Non, il est rentré, pis il a accroché l'affaire de canettes, je pense, pis pas des canettes, mais quelque chose qui a pas explosé, là. Ouais. Mais tout est tombé, peut-être une rangée de biscuits. Puis là, Joachim était là, puis il a dit Jean Leloup, il a tout décollé. Puis moi, je pense, dans ma tête, j'ai pas cliqué que c'est le chanteur, j'étais comme Jean Leloup, c'est un itinérant du quartier que tout le monde Ah, connaît. là? Ben, quasiment, tu sais. En tout cas, c'est pareil, il avait tout mis ça à terre, là. Ben, c'est ça. Mais pour en revenir, là, pour en revenir à notre podcast, là, Ouais. tu fais pas beaucoup de théâtre, en fait. J'en fais en ce moment, mais j'en ai pas fait Oui, en ce moment, effectivement. mais depuis que t'es sorti, tu sais, d'habitude, c'est vraiment l'inverse, qu'on entend plus, qu'on fait beaucoup de théâtre, Ouais. dans la suite de la télé Ouais. fonctionne, mais toi, ça a vraiment été d'une shot, pis je trouve ça tellement pas rare, mais comme, tu sais, tous mes amis pis tout, qu'est-ce qui est en théâtre, on voit jamais ça, là, Mhm. tu sais, c'est tellement, on dirait, particulier que toi, ça t'est arrivé, Ouais. pis en même temps, tu sais, je trouve ça intéressant pis tout, mais comment que t'expliques ça, en fait? Tu penses que c'est plus casting? Tu penses que c'est plus... Mais c'est Oui, c'est sûr que t'es bon, tu sais, je t'ai vu jouer, puis pour vrai, Oui. je t'ai trouvé vraiment bon en troisième année avec Ok. le Tennessee Williams. Oui, exactement, Ouais. pas de chandail, là. David et moi, on s'en rappelle de notre Quoi? vie. Non, mais tu sais, Pas de t'avais pas de chandail? t-shirt à un moment, là. Ah, ça, c'est dans les tragédies. Ah, dans les tragédies. Ah oui, c'est drôle. Mais- Elisabeth Tremblay aussi, elle m'a parlé de ce moment-là.
Ah oui. En tout Elle m'a justement dit qu'il y avait plein de monde qui avait focusé sur le fait que j'étais en chess dans cet atelier-là. Puis je sais pas pourquoi ça a marqué comme ça, mais... C'est parce qu'on n'est pas habitué, c'est ça. Ouais, c'était comme dans le début, tu sais. Ouais. Mais en tout cas, 3e année, ton Tennessee, c'est là que j'ai fait, oh, Félix-Antoine, il torche, là, tu sais, on dirait que t'avais pogné de la vieillesse, peut-être. Tu sais, t'es rentré à 17 Mais ça a été, tout à fait, tu mets le doigt sur quelque chose de très charnière, parce que cet atelier-là, tu sais, des fois, il y a des affaires qui arrivent, que tu repenses à ça puis tu dis crime, les planètes étaient alignées pour que ça se passe de même. Puis cet exercice-là, de jeu-là, avec la divine Marie-France Marcotte, merci Marie-France. On l'aime. Merci encore. Je dis tout le temps, à chaque fois que je la vois, on a tout le temps un petit clin d'œil de on s'en souvient. Hein. Puis si ça avait pas été de cet atelier-là, j'aurais été. Cet atelier-là a forgé l'être humain que je suis et le comédien que je suis, les deux. Parce que sans cet atelier-là, j'ai découvert j'ai compris c'était quoi être investi pour vrai d'un personnage. Puis sans cet atelier-là, j'aurais pas décroché pour Sarah. Puis je l'aurais pas livré de la façon que je l'ai livré. T'aurais quasiment pas joué comme tu joues en ce moment. Ouais, non, puis j'aurais peut-être pas eu grand-chose à proposer. Oui, j'aurais peut-être dévié sur d'autres affaires, puis j'aurais peut-être même fait, il aurait peut-être fallu que je me recycle dans un autre métier, mais grâce à ça a été la porte d'entrée vers Félix-Antoine est capable de livrer, c'est le genre de registre sur lequel il est capable, ouais, c'est ça. Exact. Puis, c'était quoi ta question, non? En fait, ma question, c'était, tu sais, je sais que t'es bon, tu sais, c'est pas ça, mais tu sais, est-ce que tu peux dire c'est du casting? Est-ce que tu peux dire que c'est... Parce que généralement, on commence par ce qu'on voit, c'est, les gens commencent par le théâtre, par des créations, des affaires autour. C'est rushant, c'est ça l'affaire. Ouais. Au début, c'est rushant. Ouais. Puis on a l'impression que toi, ça a été comme de l'eau quasiment, tu sais. Ben oui, j'ai été... Tu vois, quand on me parle de ça, il y a une entrevue de Catherine Toupin en mode Salvaille. On n'a pas le droit de dire ça. On n'a pas le droit de dire ce nom-là. Non. C'est pas vrai. Mais c'est une entrevue de Catherine Toupin qui disait que elle a dit casting clair, belle carrière. Ouais. Puis et j'ai affirmé ça, j'étais comme ouais. Ouais, absolument. Moi, je trouve ça intéressant, j'ai jamais pensé ça. Ouais, casting clair, belle carrière. Tu sais, moi je veux pas là. Je me regarde dans le miroir puis je sais de quoi j'ai l'air. Je sais que j'ai de l'air d'un jeune premier. Je sais tout ça puis on m'a tellement dit que j'étais trop beau, que j'étais trop clean, que j'étais trop fin, que je me suis fait dire plein de fois. Fait que j'ai pas. Non, toi tu me l'as jamais dit. Non, mais merci de m'avoir épargné. Non, mais c'est ça que tu disais à l'école de théâtre en tout cas. Ça te stressait. Ben non, tu sais quand ils t'ont dit je joue plus sale, ça t'a stressé. Ben oui, mais c'est pas tant l'école de théâtre, c'est non, mais après, quand t'as commencé à vraiment faire des tournages et tout, quand ils t'ont dit, on aimerait ça que tu le fasses plus sale, tu sais. Ouais, d'aller dans des registres où est-ce qu'il y a un petit peu moins de bonté. Ça t'avait stressé, puis finalement, c'était juste plus baveux, tu sais. En tout cas, j'ai comme lu Ben, il y a plein de façons d'arriver à ça, tu sais, comme, je me suis fait dire, on venait de commencer pour Sarah, puis ça faisait 3 jours de tournage que j'avais, puis Éric Tessier, il vient de dire, le réalisateur, il vient de dire, là, avec ton Cédric, là, Cédric, c'était le nom du personnage, il disait, faudrait qu'on se salisse un peu. Je fais, fuck. Là, va parler avec Michel Allen, l'auteur de la série. Je fais, ok, fait que là, je parle avec Michel, puis Michel a dit, non, il est pas sale, c'est pas ça, il est narcissique. Puis je fais, ok, là, bon, ça me parle. Parce que, fais-le plus sale. Ça te parle pas, tout simplement. C'est quoi, tu veux que j'aille me rouler dans la boîte, là, tu veux me décaler la face sur le mur, là, c'est quoi? En tout cas, puis là, il dit, il est narcissique. Ok. Je savais pas exactement c'était quoi, que ça voulait dire. J'avais jamais philosophé ou j'avais jamais fait du chemin sur ce que ça voulait dire pour moi, narcissique, puis je me suis rendu compte qu'on l'était tous à un certain point. Je me suis rendu compte de comment moi j'étais narcissique parfois, puis je me suis rendu compte que Michel, elle me disait, attends un peu, des exemples de narcissisme. Est-ce que tu as vu le dernier film avec Leonardo DiCaprio, je fais The Wolf of Wall Street? Elle fait, oui. Non seulement j'ai vu le film, mais j'ai lu le livre, c'était tellement bon. Tout ça, tu vois, c'est l'exemple parfait du narcissisme. Je
J'ai dit, ok, cool. Elle dit, t'as-tu vu? Il y a un film qui est sorti il y a une couple d'années, une dizaine d'années, avec le gars qui a joué Batman. Je fais, Christian Bale. Elle fait, oui, lui. American Psycho. Elle fait, oui. Je fais, ben, non seulement j'ai vu le film, mais j'ai lu le livre. Je me suis rendu compte que je trouvais très intéressant ces personnages-là. Tu sais, un peu Nicolas Cage dans Lord of War aussi, que c'est un marchand d'armes, mais il y en a que pour lui, que pour sa business, que survivre, puis vendre des armes, puis il est complètement détaché de ce que son marché sert à faire, tu sais. Donc c'est ça, fait que tout ça pour dire qu'il y a, ok, il faut le faire plus sale, ok, comment je fais ça? C'est pas, faut pas que tu prennes ça au pied de la lettre, faut que tu te rendes compte de comment t'atteins ça. Ok, ben c'est un petit peu moins de bonté, un petit peu moins de, c'est quoi les autres, c'est pas très, en tout cas c'est pas très intéressant de, plus sale. Mais souvent c'est ça que je vois comme problème, c'est que tu sais, mettons qu'on travaille sur de quoi, c'est souvent le mot que tu ne comprends pas ou que tu l'as interprété de la mauvaise façon puis ça a donné l'effet, puis là, c'est sûr que tu veux pas dire le « Oui, mais c'est parce que j'avais compris » ou « Oui, mais tu sais, tu veux juste faire semblant que tout va bien tout le temps quasiment, là, mais tu sais, souvent c'est le mot, en fait, qui t'enligne sur la mauvaise, c'est que ce mot-là, peut-être sale, si on disait... mais c'est parce que sale, ça va dans plein d'affaires, ben, c'est ça, mais il y a des gens sales, c'est très précis, là. Ça veut dire, genre, Bob Gratton, pis Méo, pis tu comprends, ça peut être très très clair, comme... Des fois, c'est juste le mot qui te parle pas. J'ai cette impression-là, mais c'est faut s'habituer à ces mots-là, quasiment. Mais en tant qu'interprète, tu te fais donner une note, faut pas que t'aies peur de, pas d'argumenter, c'est pas ça le mot. Faut pas que t'aies peur de continuer de pas comprendre. De demander à la personne à ton metteur en scène, à ton réalisateur, ok, développe, tu sais, faut que tu demandes, ok, dis-moi ce que tu veux dire. Pour toi, développe. Moi, en audition, je le fais, je dis, il essaie de me diriger, ok, ce bout-là un petit peu, comme ça, pis tu sais, il y a une affaire, pis là, il parle d'une trame, une affaire qu'il faut que t'ailles tout le long de la scène. Ok, ouais, j'écoute. Puis il faut vraiment que t'écoutes, là. Faut pas que tu penses à, je vais-tu l'avoir, non, t'écoutes ce qu'il te dit. T'écoutes ce qu'il dit, ok, il veut plus, préoccupé par telle affaire. Puis, ouais, souvent, des fois, je dis, ok, ben, ok, je comprends ce que tu veux dire, mais t'as-tu un moment dans la scène où est-ce que tu voudrais l'entendre plus? Puis là, tu dis, ben, tu sais, le bout où est-ce que tu dis ça? Ah, ok, ça, puis là, c'est un travail ensemble. C'est un travail ensemble. Puis il y a des bons directeurs de casting, il y a des bons directeurs d'acteurs, il y en a des moins bons. Il y en a qui sont très bons, mais avec qui ça clique pas. Mais faut garder en tête que t'es tout le temps en échange pour, t'es au service du produit fini au final, tu sais. Puis le réalisateur aussi, puis le metteur en scène aussi, tu sais. C'est ça. Mais pour revenir à ta question, casting clair, belle carrière. C'est que je le sais de quoi que j'ai l'air. Puis des fois, je suis un petit peu, j'aimerais ça mordre plus là-dedans parce que, tu sais, je me suis essayé dans le mannequinat avant que ça parte mes affaires, juste pour voir, parce que je me suis fait spotter dans le métro à plusieurs reprises. T'as-tu déjà pensé à faire du mannequinat? Non, pis tu sais, c'était des gars qui travaillaient pour des agences pis qui disaient, hey, tu devrais vraiment, parce que, fait que, veux pas, je sais c'est quoi ma shape, je sais c'est quoi. Pis c'est important, comme tu dis. Ouais, c'est ça, pis c'est pas une question de narcissisme. De narcissisme, c'est une question de conscience. T'as pas le choix. C'est François Grisé, vous vous souvenez de François Grisé, notre bien-aimé prof de voix? C'est qui lui déjà? Lui, il m'a déjà parlé d'une conversation il travaille en anglais des fois, là. Ouais. Puis il m'a déjà parlé d'une conversation qu'il avait eue avec Rachel McAdams. OK. Puis elle avait dit, comment tu veux que je sache pas que je suis belle? Parce que l'endroit où est-ce que je suis rendu dans la vie, au point où est-ce que j'en suis rendu dans ma carrière, j'ai tellement décroché des affaires à cause de ce que j'avais l'air, puis de jeune première, puis de toi t'es la belle fille, toi t'es la bitch, j'ai tellement travaillé à cause de ça, fait que ça serait un petit peu innocent que non, je sais pas, j'avais pas remarqué, non, moi je me trouve bien ordinaire, non, peut-être ouais là, fais juste t'en servir, mais c'est quelque chose qui est très c'est quelque chose qui est très très répandu, la peur d'assumer qui on est. La peur d'assumer qui on est, c'est très québécois, là. Je m'en rends tellement compte en ce moment que le show qu'on travaille, là, le chemin des passes dangereuses,
c'est très, très, très métaphorique, mais ça parle vraiment de l'échec référendaire, là. Et c'est hallucinant, puis c'est la première fois que ça me frappe autant. Je m'étais jamais posé la question sur... J'ai toujours vécu, j'avais 3 ans en 95, là, fait que je m'en souviens pas. On n'a jamais vraiment vécu ça aussi. Mais aujourd'hui, je me rends compte que ça aurait été débile mental qu'on le fasse. Ça aurait été hallucinant parce qu'il y avait tout le monde qui était là. Il y avait les gens pour le faire, il y avait des dirigeants vraiment intelligents, du monde instruit qui comprenaient comment ça marchait puis tout. Puis le référendum volé, là, vous lirez ce livre-là, il y a plein d'affaires qui ont fait en sorte que non, ça n'a pas marché là, mais ça fait que puis j'ai ma bien-aimée mère qui est une femme tellement magnifique et tellement belle. Ma mère c'est vraiment une belle madame là. C'est vraiment une belle femme. On peut dire que c'est une MILF. Ah! Hey, dis pas ça à ma mère, toi. On s'entend que t'as des beaux parents, si t'es Mais beau, c'est- Félix-Antoine. J'attends pas que c'est Bob Gratton pis Gratton qui vont venir. Hey! Hey! Asti, c'est moi qui ai pas dit ça! Ah, mais des fois, il y a des fleurs qui poussent dans l'asphalte, mais... C'est vrai! Mais, Qu'est-ce que c'est ça? C'est Non, mais vrai. t'as quand même un casting de. On parle de casting, tu sais, t'as quand même un casting de grec, là, de sculpture grecque, Oui. tu sais. C'est sûr On m'a- que tu peux pas aller contre ça, tu sais. non, c'est En ça. tout cas, t'es bien mieux de l'embrasser Ouais. et de justement. De essayer l'utiliser pis Ouais. d'en prendre, c'est ça. maximum, tu sais. Puis je fais du chemin là-dedans. C'est un processus mental d'essayer de se défaire de ce malaise-là, tu sais. Moi, j'aimerais vraiment ça, jouer un mannequin. Mais oui, ben oui. J'aimerais tellement ça, là. J'ai ça, le mannequinat, là. J'ai pas tant trippé. Non, mais J'ai d'avoir rencontré cette du monde. assurance, là, Ouais. d'embarquer sur scène puis de montrer tes pecs pis de. Ouais, ouais. Ben, tu sais, Je sais pas. de faire des, mais ça reste artistique, tu sais. J'ai pas tant le goût de faire des affaires, des pubs de monde, je trouverais ça nice. Je trouve ça swag, des pubs de monde. Mais tu sais, il y a des photos, des fois que, tu sais, prendre des photos pis, Oh shit. moi, j'ai Ouais, shooté ouais. une fois, avec pendant que je me suis essayé dans le mannequinat, j'ai shooté une fois avec un photographe qui est une perle. Il s'appelle Vincent Chine, c'est un amour. Il m'a tout montré comment ça marchait, tout ce qu'il fallait que tu fasses, comment te comporter quand tu vas dans un casting. Les auditions de mannequins, on appelle ça des castings. Puis, on a pris 5 photos, puis il y en a, tu sais, il y a des... C'est une question d'état aussi, la photo, tu sais. Puis il y a des fois, je suis dans un certain état que je suis tellement pas à l'aise de me voir dans cet état-là. Tu sais, des poses comme ça, là, où est-ce que tu sais que tu fais quasiment... ça m'écoeure assez. Mais Un duck face. il y en a d'autres. Il y a des photos, là, tu sais, Mais ta photo de casting est vraiment réussie aussi, tu sais. ouais, des affaires comme ça, tu sais. Ouais, que tu fais comme. Tu Ouais. regardes pis ça te prend comme une seconde avant de décrocher Ouais. la photo, là, tu sais. Ouais, c'est ça, c'est quand t'es absorbé puis quand la personne est full belle, est béton, là, tu sais, elle est toute, là. T'es monumental sur la photo. Moi, je trouve ça tellement hot puis je trouve ça... Non, je sais mais pas, il y a quelque c'est chose comme de... les défilés de Victoria's Secret. T'as-tu déjà vu ça? Mhm. Non. Yo, les filles, là, genre, ils s'assument, Ouais. ils sont... Tu sais, si ça, c'est des filles, moi, je suis quoi, genre? Tu Non, mais- comprends-tu? Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Ils sont assumés, sont assumés d'une Je façon, comprends. genre, tellement... moi, hey, j'ai fait un défilé une fois pour un style d'affaires de déco. C'est difficile, mais tu sais, un défilé dans le sens, c'était pas un défilé de mode, là, il y avait de toutes les sortes, de toutes les grandeurs, de toutes les grosseurs, Ouais. puis ils font juste montrer des robes, puis juste arriver là, puis essayer d'être... Parce que je voyais une fille, admettons, elle faisait des... J'étais comme... Mais man. assumé, tu sais. Puis j'ai dit, je vais faire ça, ça va être drôle. Ouais. J'ai pas été capable, j'ai figé, j'ai juste marché, puis je suis revenue. Ouais. J'ai dit, je ferais pas ça. Mais il y a un humoriste américain qui dit, je me rappelle pas de son nom, là, mais il a dit quoi pour les acteurs, puis je trouve que c'est tellement vrai, peut-être que vous allez pouvoir me dire si c'est faux ou pas, mais il y a 3 règles principales, tu sais, ça ressemble un peu à ton affaire, là. Il y a 3 règles pour devenir comédien. C'est des lignes, arrive à l'heure, puis l'autre c'est en anglais, fait que tu comprendras peut-être pas, mais be as fuckable as possible. C'est vraiment ces 3 règles-là. Ouais. Si tu sais tes lignes, t'arrives à l'heure, pis t'es le plus beau possible, Ouais. tu sais, généralement, Ah, ça, c'était tu vas être sûr, correct. si tu peux. Non, non, pas- J'ai entendu ça, puis j'ai fait, ah, ok, ouais. Mais tu vois, ça... J'en ai entendu je trouve que ça résume un peu le Ouais. beau casting. Bon, tu sais, Ouais. c'est vraiment ça. Tu te mets le plus beau que tu peux dans ton casting, dans le sens que, tu
sais, mettons, pour moi, Antoine Bertrand, il est vraiment beau, tu sais. Ouais. Il est gros, il est fin, il est sympathique, mais il est vraiment beau. Tu le regardes, pis il est comme, il est sharp, tu sais. Il est pleinement ce qu'il est, en Exactement, fait. c'est ça. Il essaye pas de se mettre un filtre sur quoi que ce soit, tu sais, il est là, puis il s'assume au bout, tu sais. Ça marche à cause de ça. Il y a un réalisateur qui m'avait dit, le Anne Truong, qui s'appelle, on l'appelait Mine, là. Puis c'est un réalisateur à qui j'ai eu ben du fun. J'ai tourné avec lui sur Situation d'urgence. C'est une de mes premières gigs en sortant de l'école, là. Puis il avait dit à un moment donné, pendant un dîner, là, pendant le lunch, on mangeait pis tout, puis à un moment donné, il dit, tu sais, les comédiens en général, là, c'est du monde plus beau que la moyenne. Puis j'ai fait nuance. Pas nécessairement, oui, c'est sûr, ça aide, mais pas nécessairement plus beau. Les comédiens sont en général des gens qui sont le fun à regarder. Parce qu'il y a des comédiens qui sont pas beaux, mais que tu fais juste... Ah ouais, tu peux pas enlever ses yeux. Tu peux les regarder. Moi, je me souviens quand je suis rentré à l'école, à Sainte-Thérèse, on était en première, tu sais, moi, j'avais 17 ans, j'étais wow. On dirait que tout était magnifié, puis nos 4e années, nos finissants, là, il était beau, là. je les regardais, là, on les croisait, on en jasait à un moment donné dans le cochon. Hey, tantôt, j'ai croisé Marie-Lise Chouinard, qui était en 4e année quand nous autres, on était en première. Puis je l'ai juste croisé, on s'est dit allô. Puis tu sais, je l'ai vu venir de loin. J'ai dit allô. Puis là, elle a continué, puis je me suis retourné pour continuer à la regarder. Parce que j'étais là. Je veux juste la regarder, tu sais. Parce que c'est ça, fait que il y a ça ici. Mais l'école amène aussi ça. Là. Mais c'est ça amène une confiance, puis ça... Mais quoique, quand t'es en 4e année, t'as moins de confiance que t'en as dans le métier maintenant. Je suis sûre qu'en 4e année, t'avais pas autant confiance en toi que t'as confiance maintenant. Mais quand t'es en première année, t'as zéro confiance. Ouais. Et les 4e années, ils ont une confiance que toi, t'as pas encore. Mais oui, puis le meilleur exemple pour ça, c'est... Tu sais, quand t'es en 3e année à Sainte-Thérèse, bon, pour ceux qui n'ont pas fait Sainte-Thérèse. Pour ceux qui sont intéressés à faire une école de théâtre. En 3e année, là, je me souviens, c'était le phénomène, puis on a pu observer ça avec toutes les cohortes, nous autres. Quand on est en première année, les 3e années, vous souvenez-vous la vibe des 3e années? Mais les 3e années, là. C'était nos 4e années, en fait. Ah, ouais, c'est ça. Ouais. En fait, peu importe où est-ce que t'étais dans le temps, les gens en 3e année, là, 3e année, tu sortais de la 2e année, c'est-à-dire que tu sortais du moule qui était l'enseignement de Catherine Bégin. Tu sortais du tordeur, pas du tordeur, mais de l'entonnoir, tout ça, toute la technique. Les gens qui avaient plus de, les gens qui sortaient du secondaire avaient plus de cours de base, fait que t'avais juste des cours de théâtre. T'arrives 8 à 10 tous les jours. Ben oui, juste le rappeler. T'arrives puis t'as des cours de clown, t'as des cours de combat scénique, t'as plus de cours de base, t'as plus de Catherine Bégin, puis en plus, tu sors pas l'année prochaine. Fait que t'as pas le stress de tout ça. Fait que tu peux juste focusser sur ce que tu fais, et généralement, c'est là que les bourgeons éclataient. Ben, je trouve que c'est là que tu réussis à pogner la vérité, c'est en 3e année. C'est la plus fun, 3e année. Puis les gens, là, moi je me souviens, là, les gens qui étaient en 3e année, on les trouvait tellement intimidants. On les trouvait tellement intimidants, puis quand nous autres, on est arrivés en 3e année, là, en fait, nous autres, on a comme été un petit peu... On pensait même pas à ça, puis les autres nous trouvaient intimidants. Ouais, c'est ça, puis je pense que je me souviens plus c'est qui m'a conté ça par après, c'est qu'il était sorti dehors, il était en 3e année, puis il était sorti dehors fumer une clope, puis Claude Laroche, il vient fumer avec eux autres, puis ça fait que... Vous êtes rendu en 3e année. Puis il fait ouais. Ça paraît. Ça paraît dans le relâchement de ok, moi je suis passé par travers tout ça, puis c'est fucking intimidant. Puis les exercices de 3e année là, c'était tout le temps, c'est des bijoux. Il y a Jean-Carl Boucher récemment qui m'a demandé c'est quoi le meilleur show que t'as vu dans ta vie. Puis tu sais il y en a des bons shows que j'ai vus, mais j'ai pas pu m'empêcher de penser à l'exercice des 3e années de quand moi j'étais en première. Il avait monté dans le Rignard, là, c'est un local en briques frais dans le sous-sol de l'Option Théâtre. Il avait monté Cendre de cailloux de Daniel Lanis, puis c'était Marie-France Marcotte qui avait monté ça. C'était tellement bon, là. C'était à se pitcher ses murs, c'était magnifique, c'était malade. Mais les meilleures choses, c'est dans les petites salles. Pour vrai, moi je ferais comme 3e année, ce qu'on fait, là, tu fais la même chose en 4e année. C'est tellement formateur. En 4e année, on fait des gros shows, puis tu travailles pas, quasiment, t'es jamais là. À moins que t'aies le rôle principal, là. Mais quand t'as les petits rôles à côté, ben,
c'est comme si ta 4e année avait pas existé. Mais c'est ta première fois que t'es dans un aussi gros show pour certains, tu sais, c'est quand même Ouais, mais t'en important fais de savoir comment t'en ça fais fonctionne. un dernière session. Ouais. Moi, selon moi, ça devrait être ça. Message au nouveau coordinateur de Ouais, l'émission ça. théâtre. Monsieur Qui- Gauthier Poliquet. Mais bravo. Ah oui? Mais Ouais. passons à un autre sujet là. Mhm. Tu parles beaucoup de ta famille, ta mère et tout ça. T'as-tu fait des concessions solides, mettons, là, pour genre continuer à jouer comme ça, puis y a-tu des choses que tu ne peux plus faire maintenant dû à tous ces tournages-là? Il faut tout le temps. Tu Non. manges-tu mieux? Tu Pas- côté relation, côté où tout va bien généralement. Côté relation, ouais. J'ai, C'est des sacrifices un peu. mais tu sais, ça faisait longtemps. Ma mère, elle me voyait évoluer, elle me voyait être craqué pour devenir comédien. Fait qu'elle me disait, tu sais, va falloir que, elle était comme pas inquiète, mais elle faisait juste me poser des questions. Elle dit, tu sais qu'il va falloir que tu partes étudier loin, hein. Je fais, ah ouais. Ça me dérangeait pas, tu sais, elle faisait juste me poser ces questions-là pour que je sois en connaissance de cause, tu sais. Ouais. Puis moi, dans ma tête, c'était, ben oui, ok, je vais y aller, ça me dérange pas, je vais juste le faire. J'avais pas de plan B, rien pantoute, j'étais juste, ben oui, je vais faire tout ce qu'il faut pour que ça marche. C'est pas mal la seule certitude que j'ai eue dans ma vie, là. Les autres se sont toutes effondrées, mais celle-là, c'est la seule qui garde le cap, tu sais. Fait que, ouais. Mais sinon, elle voulait sur- que tu restes en Beauce. Non. C'est Non, quoi non. l'université qui est en Beauce? Il y a pas d'université en Beauce, il y a des cégeps. OK. Il y a des cégeps. Primaire, secondaire, c'est très bon. Surtout à Beauceville, on a deux excellentes écoles secondaires. Il y a un cégep à Saint-Georges, puis après ça, on est à 1 heure de Québec, fait que c'est pas, Ah, si ben pire. ouais, c'est chill. Pas si loin que ça, la Beauce. Mais non. Ça te Mais- tentait pas d'aller à Québec au conservatoire? Puis, Je pouvais pas, j'étais trop jeune. Ah ouais, c'est ça. Ouais. C'est Ah, ben 21 oui. ans. J'étais trop jeune. J'ai auditionné à Sainte-Thérèse puis à Saint-Hyacinthe à la fin de mon secondaire. J'avais 16 ans. Puis j'ai été pris aux deux, puis j'ai choisi Sainte-Thérèse. Parce que j'ai préféré Sainte-Thérèse. Mhm. C'était plus chaleureux, mon accueil. Puis sinon les autres concessions, je le sais que j'étais tombé en amour par-dessus la tête. J'aurais pu tomber en amour par-dessus la tête avec une fille formidable de Rimouski. Que entre la première et la deuxième année à Sainte-Thérèse, j'étais allé faire des cours de base à Rimouski parce que ma mère elle vient de là. Puis mes grands-parents sont là, puis je voulais prendre des cours de base pour prendre l'avance, justement, pour en avoir moins pendant la session avec Catherine Bégin. Parce que... Toi, on dirait que tu l'as pas aimé. Catherine? Ben, je sais pas. Ah. Attends, moi je veux juste dire que je l'ai tellement aimé. Moi Ah aussi, ouais? là, Fait t'es que devant va Fanny. pas contre Catherine. T'es Moi, pas- J'ai jamais compris. elle nous a... Pour moi, c'est genre... Ouais. Number one, de ma Ouais, mentor, là. Tu sais, toi, je pense que c'est vraiment... Moi, c'est Marie-France. c'est ça. Moi, Mais- ça a été Catherine. Ouais. Deuxième Marie-France quand même, là. Tu sais, t'arrives très proche de Catherine, mais Catherine, Catherine a été utile, là. je ne parlerai jamais contre Catherine parce que je me sens tellement privilégié d'avoir eu son enseignement, mais on s'entendait pas très bien. Ouais. Ça, je le sais. Puis elle avait des bonnes raisons, mais j'aurais été... on pourrait en parler longtemps, mais ça a été très... Est-ce que c'est Jean-François Casabonne? Ouais. Mais ça, c'est pour un autre podcast. Restons C'est concentrés. Jean-François là. C'est comme Casabonne. si c'était Oh mon le nom du semaine. C'est ça, c'est Ok, mon mais, Jackie Chan. mais Mais, vas-y. c'était quoi ta question, là? Je me En souviens fait, plus. ma question, c'est je trouve que, pour vrai, on comprend vraiment un peu le parcours que t'as fait, puis j'irai avec le jeu. Oui, on a D'accord. un petit jeu à la On a fin un pour petit toi. jeu, ok? Ah, ok, C'est le ok, petit jeu ouais. du podcast. Ouais. On te pose 10 questions, puis il faut que tu jures le plus honnêtement possible. Ouais. Sur les films de Ah, Jackie boy. Chan. Mais ben avant, là, est-ce que tu l'as vu, ce film-là? Oui, Est-ce que t'as vu ce film-là? Je l'ai vu. T'as vu ce J'ai film-là? vu, J'ai juste c'est compris le- que The Prisoner, il Ouais. est là littéralement 10 minutes. Oh, oui. Puis C'est j'en pas... viens sur le temps. Ouais, c'est pas... Mais ça, c'est un film que... Il est devenu célèbre après ça. Puis ils se sont dit, il est dedans. Bon, on va le ressortir. On va faire semblant que c'est un film. Oui, puis c'est pourri, là. C'est C'est vraiment pas bon. Moi, je l'ai acheté juste en croyant qu'il était là. Ouais, il y a Mais- juste la séquence où est-ce qu'il joue au pool, là, qui est nice. Mais sinon, c'est pas... C'est bien drôle. Ouais, Ouais. je te le prête. Ben, j'aimerais ça, j'ai jamais vu ça. Fait qu'il Mais faut que c'est tu mettes ta pas- main gauche ou droite là, sur les cassettes, puis tu Ok. réponds le plus honnêtement possible. Félix-Antoine Duval. Vas-y, Félix-Antoine Duval! Je veux juste terminer sur mon histoire d'amour à Rimouski. Parce que c'est vraiment, tu sais, une histoire d'amour comme dans les films. Puis ça a été une concession. C'est que je sais que Rimouski, c'est à 6h30 de Montréal. Puis j'ai vraiment fait le je me suis dit, cette fille-là en est une à marier. On a de la complicité toute. Mais j'ai quand même choisi d'aller à Sainte-Thérèse puis de pas avoir de rien avoir
En tête. de pas avoir de distraction. J'ai vraiment choisi ça. Mais à un moment donné, ouais, c'est ça. Fait que le côté relationnel, j'avoue que j'ai fait des... Oui, j'ai dû faire des concessions, mais à date, ça va. Non, mais je trouve que... Ouais. Ouais, mais je trouve quand même que c'est beaucoup de concessions. Je peux pas croire que avoir des tournages comme ça, tu sais, comme tu dis, t'es tout le temps en train de regarder ton physique, t'es en train d'essayer d'avoir l'air sharp, là, tu sais. Ouais. C'est dur de mettre ton énergie, je sais pas, à bâtir une famille, à bâtir une à bâtir. Mais il y a des, c'est fascinant à quel point tu peux vraiment trouver des gens avec qui ça fit. Tu sais, Daniel Day-Lewis, là, quand il a gagné son Oscar à un moment donné pour There Will Be Blood, je pense, quelque chose comme ça, il a dit, dans son speech, il a parlé de sa femme, puis il a dit, j'ai un gros merci à ma femme, t'es l'amour de ma vie, puis il a dit, c'est pas toujours évident parce que lui, quand il rentre dans un personnage, il sort pas du personnage, tu sais, ces fameuses histoires-là. Puis il dit, c'est difficile de vivre au quotidien avec toutes ces bébites-là, tous ces personnages-là. Mais moi, j'ai trouvé quelqu'un avec qui c'est possible de le faire. Fait à toi, mon amour, merci, ça, puis c'est ça, c'est que quand t'es capable de stater ce que t'as vraiment de besoin, ben, t'es en mesure d'aller vers les personnes qui vont pouvoir te donner ça. Avec qui tu vas pouvoir grandir, parce que les relations de couple, là, faut que tu prennes le temps avant de t'investir vraiment. J'ai l'impression qu'il faut que tu prennes le temps de te dire, OK, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Qu'est-ce que j'ai de besoin? Où c'est que je m'en vais, moi? Qui va pouvoir s'agglutiner à ça? Ou avec qui je vais pouvoir être en relation, mais que ça me brimera pas de continuer à faire mes affaires. Absolument. Puis en tant que travailleur autonome, où est-ce que... Moi, je le dis ici, j'adore en ce moment ce qui se passe, puis je veux continuer à travailler, je touche du bois pour que ça continue comme ça tout le temps, mais j'espère que je resterai pas au Québec toute ma vie. Mais j'espère vraiment, je trouve ça, je trouve ça. Mais à faire tout ce que tu fais, j'ai l'impression que c'est là que tu t'en vas aux États-Unis. Mais il faut que tu travailles ton anglais. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, c'est les prochaines étapes. J'ai l'impression que c'est là que tu vas, tu sais. Puis j'ai tellement faim de ça, j'y pense. Puis tu sais, aux États-Unis aussi, oui, mais en Europe, j'ai tellement le goût de voyager. J'ai besoin, on dirait, de m'enrichir. J'aime tellement ça, aller dans des ailleurs, tu sais, pour aller voir comment est-ce que le monde vit, puis avoir une vraie idée de ce qui se passe là-bas au lieu de me fier de ce qui se passe aux nouvelles. Avant de finir, Félix-Antoine, je veux juste te dire que ici au podcast, on va recevoir quelqu'un qui fait États-Unis, Montréal régulièrement. Puis ça existe des comédiens qui font ça. Quand t'écouteras le podcast, il va te donner des trucs de comment te rendre aux États-Unis. C'est vraiment plus simple qu'on pense. T'as-tu le droit de me dire c'est qui? Il s'appelle Vincent. Non, j'ai pas le droit de le dire. En fait, je suis Vincent pas le dire. Non. Non. C'est vraiment, je pense pas que tu le connais. Ouais, parce qu'on va attendre voir s'il vient. Exactement. Des fois, là, on est chanceux. Fait que vas-y, mets ta main là-dessus pour qu'on fasse le petit jeu sur la face à Tu réponds juste, tu réponds juste le plus honnêtement possible, ok? Ouais. J'ai jamais inventé de texte devant une caméra. Ben, faux. Oh! Ah oui. Puis je peux même te dire c'est quoi. C'est quoi, donc? Ça, c'est très drôle parce que mon grand-père maternel, puis lui, il a été gavé de religion, puis aujourd'hui, ça lui passe 6 pieds par-dessus la tête, mais il regarde pas de films québécois ni de séries québécoises parce qu'il est pas capable d'entendre des gens qui sacrent. Il est incapable. Il a l'impression qu'on est un peuple défaillant puis tout. Puis là, il m'a dit à un moment donné, il dit là, quand tu vas jouer dans des émissions, tu joueras pas dans des affaires où il y a des sacs, là. Puis là, j'étais là, hey, boy, ça va être... Puis à un moment donné, dans Pour Sarah, il y avait une scène où est-ce que je me pogne avec mon père qui était joué par Patrice Robitaille, puis là, il dit, là, tu vas faire telle affaire, puis il s'en va. Et moi, je dis, j'en ai plein de cul, tu me dises quoi faire. Puis là, il fait, hey, puis là, il sort, puis pendant qu'on tournait, le réalisateur, il a pas dit couper tout de suite, puis moi, j'avais le filon, tu sais, j'ai juste suivi mon filon, puis il a pas coupé tout de suite, et j'ai juste fait, câlisse de tabarnak! Puis ils l'ont gardé au montage, mais c'était pas dans le texte, puis là, je me souviens m'être dit, ok, ils l'ont gardé dans le montage. Il va le voir. Mes grands-parents l'ont vu, puis ma mère, elle m'en a parlé, puis elle dit, tu sais là, je leur ai dit que c'était un personnage, tu sais, que c'était écrit comme ça, puis là, moi j'ai dit, non, c'était pas écrit comme ça, c'est nous qui l'a rajouté. En tout cas, c'est ça. Oh mon dieu. Ouais, donc ça. Deuxième question. J'ai jamais été à un tournage un lendemain de veille. Non, c'est déjà arrivé. Oui, c'est déjà arrivé. Ça s'est-tu bien passé cette journée-là? Oui,
étrangement, On est meilleurs. j'ai vraiment un côté vigile. Ouais. Je passe à travers mes journées quand même si j'ai pas dormi. Ça m'est arrivé vraiment souvent. Surtout quand t'es calé à 5h45 du matin, tu te couches à 11h. Tu dors pas avant minuit et demi, parce que tu sais qu'il faut pas que tu passes droit le lendemain. J'ai eu des nuits courtes où est-ce que tu vas dormir sur l'heure du midi où tu te couches. Mais faut pas faire ça trop souvent. Il faut prendre soin de l'hygiène corporelle. Là. C'est ça. Le corps est l'instrument de Bien travail. pareil. Voilà. Troisième et dernière question. Oui. J'ai jamais accepté de cadeau ou de passe-droit parce que j'étais connue. Oh! Ça, c'est bon. Je sais pas qui a inventé ces questions-là, mais... Oui, je l'ai déjà fait. Mais je l'espère, Carlis! Ouais, je me suis déjà fait... Non, c'est pas vrai. Non, je me suis... J'ai pu avoir... j'ai fait faire ma carte du ciel gratis. La carte du ciel. Ouais. Mais ça, c'est correct, on dirait. La madame elle m'a dit, c'est parce que c'est toi. J'ai fait, ah ben là, merci. La carte du ciel? C'est quoi ça, une La carte du ciel, c'est quand tu vas faire tirer aux cartes. C'est comme... Oh mon Dieu! Ouais. Ah, t'as tiré gratuit? Ah, pas la séance, mais la carte du ciel, faire sa carte du ciel, c'est long, là. C'est long en baptême, parce qu'il faut qu'elle check dans ses livres pis tout, là. Tu y crois ou tu y crois pas, mais... En tout cas, c'est ça. Puis là, elle m'a... En tout cas, tu l'as gratuit. Ouais, c'est ça. Elle m'a dit, c'est parce que c'est toi. Je dis, ah ben, merci beaucoup. Puis, je sais pas si c'est tant parce que je t'ai connu ou parce on s'entend bien, cette madame-là pis moi, fait que juste... Tu dois juste accepter. Ouais, c'est ça. parfait. Merci. Ben oui, faut que t'acceptes. Tu sais, c'est comme quand ta ma tante Jocelyne, elle te donne un vieux 20$ vert, là. À Noël, tu fais, ouais, okay, mieux de dire juste merci. Ben oui, c'est tellement compliqué de dire non à des grands-mères. Tu sais, moi, j'ai déjà dit à une fille, c'est vraiment beau tes cheveux comme ça, puis elle a fait, ah, ben elle aime pas ça. Fais juste dire merci, là. Moi, là, je te dis un compliment, je te donne un compliment, je te fais un compliment, j'ai juste envie que tu le reçoives, que tu dises merci, c'est ça qui va, je vais me sentir bon de t'avoir complimenté. Dis-moi pas une niaiserie du genre, ah, mais mon amie, elle aime pas ça. Ouais, puis je m'en touche, moi, je trouve ça beau. Voilà. C'est ça. Fait que là, j'ai une dernière question, juste avant de finir. Jure sur Jackie Chan que t'as jamais menti pendant un podcast. Ah, je te le jure. Donc, si tu m'avais dit non, c'était toute la bullshit, j'aurais fait bon. On repasse sur play. On recommence? Non. Mais c'est déjà tout pour notre podcast, ça va vraiment vite. Oui, c'est vrai, ça passe vite. Carlo Vintimara, Sinel Cara, Félix-Antoine Duval, merci beaucoup d'être là. Si vous voulez nous suivre, c'est sur la page Facebook qu'on dit qui va être là durant nos soirées. Fait ça va commencer à être ouvert au public. Fait que vous avez juste à regarder puis à vous informer si ça vous tente de venir voir le podcast. Sinon, t'as-tu quelque chose à dire, ma belle Sinem? C'est parfait. Ça se passe au Café Reine Garçon. Ça se passe au Café Reine Garçon, meilleur café dans le coin. Yes. Puis on vous attend. Fait que merci d'être là. Puis à la prochaine, merci Félix. Bye bye. Bye là. Longue vie au podcast. Longue vie au podcast. Yes.